Shalom Ouvracha, mes chers amis, Shtabach Shemo Lahad, nous sommes dans la Chassidoute et la paracha de Teruma. Et bien dans la paracha de Teruma, il y a des choses extraordinaires. J'essaye dernièrement de me concentrer sur la beauté et la grandeur du Ham Israël. Combien est-ce qu'on a des forces et combien on est aimé devant HaKadosh Baruch Hu. Et là, nous avons trois questions, une petite histoire et leur réponse. Il est marqué dans la Torah, et une question qui se pose. Est-ce que vous voyez aujourd'hui la génération dans laquelle elle se trouve? On voit des choses qui font un petit peu peur, des gens qui font des choses un petit peu aussi bizarrement, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des mœurs, que ce soit au niveau comment on a des façons de se comporter, que ce soit au niveau des scandales qui se passent dans le monde, de gens, je sais pas si, je préfère pas le dire en grande diffusion, mais a priori ici, il y a un aspect de la communauté et juive et non juive qui commence à déplorer et à nous rendre un petit peu où va le monde. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est quand même content un petit peu de cette génération ou pas? Ça c'est la question qui pose Rabbi Meir et Rabbi Chaim Meir Ichiel dans son Sefer Torah Tassaraf. Bon, ça c'est la première question. Donc Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est content de cette génération ou pas? Deuxième chose, le Rabbi Mekomarna, il pose une question. Il dit, qu'est-ce qu'on attend pour que le Mashiach il arrive? Il faut faire quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Expliquez-nous qu'est-ce qui nous manque. Et on le fait, et Allah, avec Baraka. On a fini l'histoire. Donc ça c'est la deuxième question qui pose le Kamarna. Quand est-ce que le Mashiach il va venir? Quelles sont les données qui font en sorte que le Mashiach n'est pas encore là? Et il y a un autre pasouk que vous connaissez très bien, et qui est au début de la paracha, et qui est très intéressant, et où il y a un mot qui est un peu en plus. C'est marqué, vous allez prendre pour moi une élévation, une terouma, un prélèvement. Ça veut dire quoi? Veikrou li terouma, veikrou trouma. On a compris que c'est pour Dieu. Pourquoi il dit veikrou li? C'est quoi ce li ici, qui a l'air très important, et qui a été rajouté par Kadosh Baruch Hu, bien sûr, à la phrase. Regardez cette histoire extraordinaire. Nous sommes en 1945, la fin de la guerre. Un petit juif de 17 ans qui est sorti. Il y avait dans les camps, un des camps, que le baraquement, eh bien, il était collé. Alors, il était. Non, pas le baraquement. La chambre à gaz, elle avait une petite fenêtre. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, puisque on n'était pas là-bas. Mais il y avait une petite fenêtre, et c'est impossible, c'est qu'un petit trou. Mais tellement il n'avait pas mangé qu'il était menu, même petit. Il a toujours été tout petit comme ça. Il y a un des trucs, il a dit, regarde, toi tu peux passer par là, essaie de sortir. Essaie de sortir. Ils ont essayé de le rentrer, c'était machin, tsinok, tellement il était faim, il n'avait pas mangé. Il est passé, il a réussi à sortir. Il est sorti du camp, et il s'est sauvé. Il a réussi à attraper un bateau. Et Baruch Hashem, Ishtabach Shemo Lahad, il est arrivé en Eretz Israël. Bien sûr, les gens, il accueille, le Shomer HaTzaïr, comment on appelle ça, les différentes organisations de la Klita, c'est-à-dire de l'intégration juive, les amènent, on lui donne plusieurs possibilités. Les grandes possibilités, c'était le Shomer HaTzaïr, c'était quoi? C'est-à-dire de venir manger non cachère, transgresser le Shabbat le plus rapidement possible. Et mais lui, il savait pas. On arrive en Israël, pour nous, tout est beau, tout est bon, tout le monde est bon, tout le monde est religieux. Et lui, il était d'une famille qui était religieuse. Ils attendent le bus en sortant du bateau. Et le bus, il va arriver, donc il y a tout le monde qui attend. Lui, il s'est dit, ça fait longtemps que j'ai pas prié, j'ai pas vu une synagogue. Il y avait une synagogue à Haïfa. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas une synagogue? Il commence à chercher juste à côté du bus, il y avait une synagogue. Il s'assoit, il fait mincha, il était content. Il voit une Gemara dans l'armoire. Il ouvre la Gemara dans l'armoire, il commence à étudier, chez moi, il se retrouve 5 ans en arrière quand il était à la yeshiva avant la guerre. Et mamash, il est né, il profite. Il ferme le truc, il dit le bus il va pas. Vas-y, il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il n'y a personne. Le bus il est parti. Il ne sait pas quoi faire. Il dit bon, je vais retourner à la synagogue, peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose, ou je sais pas. Il s'assoit à la synagogue, il dit qu'est-ce que tu fais ici, mon petit? Il dit je viens d'arriver du long voyage, je viens de sortir d'Auschwitz par miracle, je sors passer par une petite fenêtre et tout ça. Et là, je devais aller au Shomer HaTzaïr et tout ça. Il a dit, Kadosh Baruch Hu, t'as sauvé la vie. Tu serais devenu un mitnahel, comment on appelle ça, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qui est un anti-Torah, parce que leur but, justement, c'était de prendre tous ces juifs-là
et de les rendre au maximum non religieux. Donc il a été sauvé, Baruch Hashem, viens, je vais t'amener moi dans une yeshiva. Il l'a pris avec lui, il a pris le bus, il l'a amené à la yeshiva à Hebron, il a été voir le Rosh Yeshiva, il lui dit voilà j'ai un petit Baruch Haba, viens ici, aujourd'hui c'est un Talmid Hacham Atsum, un grand Talmid Hacham qui illumine notre génération à Dayom. Pour vous dire qu'il y a des choses extraordinaires, que des fois quelqu'un il a une envie qui vient de l'intérieur de lui et ça lui donne des forces pour toute la vie. Il aurait disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un grand Rosh Yeshiva, quelqu'un qui illumine le monde et qui aide les pauvres vers rouler. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui dit le Rabbi Mikomarna. Il dit que, alors, d'abord pas le Rabbi Mikomarna, d'abord Rabbi Naftali Miropshitz. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'un homme, c'est marqué dans Masechet Yerushalmi, le Yerushalmi, de Masechet Sanhedrin. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelqu'un, il doit dire chaque jour, Bishvili Nivra ha'olam. Le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi, le monde, il a été créé pour moi? Comment je peux dire ça? Alors, on est 10 là, on va dire tous, chacun, le monde, il a été créé que pour moi. Comment on peut dire ça? Et là, il dit à un homme, il doit dire que je suis le roulement de tout un monde entier. Et sans moi, eh bien, le monde, il ne peut pas tenir. Je vous pose une question. Vous connaissez le cercle de de l'écologie. Venez, on détruit des grenouilles. On décide des grenouilles, elles sont méchantes, on les détruit. Vous savez qu'est-ce que ça va faire comme problème écologique? Ça fait des catastrophes, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, vous savez, en Australie. Vous savez, les petites grenouilles oranges et noires comme ça. Elles sont hyper ultra toxiques. Ils ont dit on a un blême, c'est très dangereux, les gens ils viennent ce truc, ils touchent ces grenouilles, et il y en a eu plusieurs cas de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un antipoison. Ils ont mis un poison dans la truc pour tuer toutes ces grenouilles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que, à cause qu'il n'y avait plus de grenouilles, il y a des mouches et des... comment on appelle ça? Ce qui nous pique là, les moustiques qui se sont proliférés. Du coup, les moustiques ils sont arrivés dans la ville et ils ont encore plus de maladies que si ils avaient laissé les trucs. Maintenant, ils essayent de remettre les grenouilles. Ça, c'est... Donc, ils ont détruit la chaîne écologique. Ils ont fait exactement la même erreur en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous connaissez Achoula. Achoula, c'est un... Aujourd'hui, ils l'ont refait. C'était un... Comment on appelle ça? Un lac immense qui était en haut du Kinneret. Un lac immense qui est en haut du Kinneret. Les agriculteurs, ils sont venus voir, ils disent regardez cette belle plaine, c'est magnifique, c'est en 2 montagnes, il y a de l'eau et tout, on échange le lac. Ils ont dit d'accord, bon ok, ils ont séché le lac. Il y a de ça, je vous dis pas, il y a 50 ans, 60 ans. Ils ont séché le lac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce lac-là, en vérité, il filtrait le Kinneret. Du coup, comme ça filtrait plus le Kinneret qui était limpide à l'époque, il est devenu tout vert. C'est pour ça que le Kinneret aujourd'hui, avant il était limpide. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un problème écologique. Quand tu enlèves une chaîne du monde écologique, eh bien tout peut partir en vrille. C'est ce qui se passe exactement. Un homme, il doit dire Bishvili avec ma avoda, même si j'ai des problèmes dans ma vie, même si je ne fais pas la avoda Hashem comme il faut, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de moi comme je suis à ce moment-là. Et c'est à Kol et Tov. Un homme, il doit se dire ça toute sa vie, toute la journée. Comme ça, il dit pas moi, Rabbi Naftali Miropshitz, Bishvili Nivra Aolam. S'il vous plaît, déjà, prenez ce cours-là et vous allez le diffuser à 2 personnes. Ne gardez pas pour vous ce cours parce que c'est un cours très très important. On a posé une autre question. On a dit comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, il aime ce monde, cette génération? Regardez la génération. Il y a des manifestations de n'importe quoi. Vous imaginez un peu à quoi je pense. Il dit comment on appelle ça, le Reb Chaim Meir Yechiel. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a vu tout le monde du début jusqu'à la fin. On est d'accord. Kadosh Baruch Hu, chez lui, il n'y a pas de temps. Donc il voit tout le monde. S'il avait vu cette génération et qu'il a quand même créé le monde, ça veut dire que il est quand même content de la présence de l'endroit dans lequel on est, de la situation grave, on va dire, ce que nous on considère grave dans laquelle on est. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, c'est vrai que vous êtes dans cette situation, mais laissez-moi, moi j'ai un autre projet derrière la tête, donc on ne comprend pas le projet d'Akadosh Baruch Hu. Mais Kanirek, c'est pour notre bien, et c'est pour le bien du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il est content d'avoir fait, même si on est à un niveau terrible.
Et tu sais pas, des fois, le mal que les autres ils font, pour toi, ça te rend un grand sadique. Celui qui écoute un cours de Torah aujourd'hui, c'est un très très grand sadique. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'ils font les gens à l'extérieur. Et grâce à celui qui fait des grosses bêtises, toi, tu es devenu un grand grand sadique. Ça, c'est la première. Donc, la génération BMF dans laquelle on est. Et Kadosh Baruch Hu, il la veut. Et il est content de cette génération. Pire encore, cette génération, elle a été voulue par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que des fois, la bataille contre le mal, elle est plus importante chez Akadosh Baruch Hu que de faire du bien. Maintenant, vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on attend pour le Mashiach? Puisque Akadosh Baruch Hu, il est content de nous. Réponse, on sait très bien que dans le monde supérieur, il y a le Beth Amikdash. Or, le Beth Amikdash, en haut, il doit descendre. Pour le descendre, il faut le préparer. Il dit chacun, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'on est la paracha de Trouma, et qu'on est en train de créer les ustensiles dans le Beth Amikdash, eh bien, chaque personne avec sa Avodat Hashem Besimcha, eh bien, il fait des ustensiles. Pourquoi je vous dis des ustensiles et pas le Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash, il a été déjà construit par les Tanaïm, par les Amorim. Eux, ils ont fait l'extérieur du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui fait l'intériorité maintenant du Beth Amikdash? C'est pour ça que vous êtes attiré par la spiritualité de la Chassidut, la spiritualité de la Kabbalah. Et vous écoutez ces cours. Pourquoi? Parce que maintenant, vous regardez l'intériorité. C'est les ustensiles. Il a dit, un des Chassides, que le Rabbi Noam Elimelech Milijensk, il a dit, voilà, après les akafot, c'est-à-dire les danses qu'on a fait à Simchat Torah, il a rentré la table du Beth Amikdash dans le Beth Amikdash d'en haut. Ça veut dire qu'en vérité, peut-être toi, le petit juif là, tu es en train de faire une pierre, ça y est, elles sont finies. Mais peut-être que tu es en train de faire la menorah. Peut-être que tu es en train de faire les mizrakot pour asperger les libations d'eau, les libations de vin. Peut-être toi, le vin, ça serait bien, les ustensiles là qui pour verser le vin. Les gens, ils aiment bien le vin. Alors, peut-être que tu es en train de fabriquer ça. Quand tu es en train de le faire, quand tu es en train de faire ta Avodat Hashem, et quand le Beth Amikdash, il sera prêt en haut, eh bien, il va descendre. Et c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend, c'est de que chacun, il fabrique, parce que chacun, il a un ustensile à lui, et chacun, il doit le fabriquer. Quand tu seras Bessimcha, et tu connaîtras combien Kadosh Baruch Hu il t'aime. Comme cet enfant-là. On l'attendait. Il a dit, tiens, allez, je vais. De lui-même, il a dit, Bishvili Nivra Olam. C'est-à-dire que je suis un rouage dans le monde. Il n'a pas décidé de faire comme tout le monde. Il a dit, allez, moi, je vais Shomer Hatzaïr, allez, on va faire. Non, j'ai ma Avodat Hashem Pratit Bishvili. C'est pour ça que c'est marqué Veikrouli Trouma. C'est quoi Veikrouli Trouma? Prenez, vous prenez, vous, comme étant le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est toi le cadeau d'Akadosh Baruch Hu maintenant. Vikrouli teruma, bishvili nivra olam. C'est-à-dire que tout ton être, toute ta personnalité intérieure, eh bien, elle va être et elle va diffuser la Torah Be'ezrat Hashem, s'il vous plaît. Ne restez pas à regarder ce cours parce que c'est des cours de grands chassidim. Diffusez, prenez cette vidéo et envoyez-les à deux copains.